Bonjour, bienvenue sur notre boutique. Je vais vous montrer comment faire pour changer un écran face avant-arrière pour iPhone 4 et le bouton. Donc c'est une transformation couleur. Alors bien sûr il y a plein de couleurs qui existent. Donc je vous montre. Chez nous c'est livré dans des boîtes bien sûr. Vous avez le kit couleur qui est complet. Je vais le déballer devant vous. La vitre arrière, la vitre avant, vous avez l'adhésif qui est fourni, un film de protection iPhone 4 avant et arrière et un kit outils complet. Voilà, là vous voyez exactement tout ce que le kit complet. Alors on va commencer, première étape, on vérifie que son téléphone est bien éteint. Après vous dévissez les deux vis qui se trouvent ici. Il y a sur la page du produit, vous avez un patron pour l'emplacement des vis qui est disponible. C'est assez pratique si vous voulez pas vous emmêler les pédales avec les vis. Faites attention, chaque vis, on ne doit pas les mélanger. Après vous prenez la partie arrière et vous la glissez et vous la sortez. Là c'est un petit peu dur, je sais pas ce qui se passe. Voilà, ça veut pas. Voilà. Donc on force jamais, hein. Le temps que vous y êtes, nettoyez un petit coup, ça fera pas de mal. Les personnes qui ne se sentent pas capables de le faire, nous proposons cette réparation. Alors je vois que ce téléphone a déjà été démonté. Vous pouvez constater qu'il manque une vis à ce niveau-là. Donc vous avez une vis normalement. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà ouvert. Alors après, prochaine étape, on enlève le connecteur de la batterie. Donc faites attention, c'est très fragile. Voilà, ben là je vois que ça a été aussi, vous voyez, j'ai ça dans la main. Ce téléphone a déjà été apparemment démonté. Donc faites attention, il faut surtout pas plier la batterie. Il faut surtout pas mettre de bord, de fer levier, parce que sinon votre batterie elle est morte. Après, on va enlever les deux vis qui se trouvent ici. Vous enlevez la petite plaque en fer. Vous déconnectez la nappe, donc vous prenez un petit tournevis ou quelque chose en plastique. Faites attention. Voilà, là vous le décollez. Alors là, comme il a déjà été démonté ce téléphone, ça colle plus trop, mais là, faites attention à ce niveau-là. Si vous faites pas gaffe, vous pouvez le déchirer, hein, donc allez-y doucement. Vous le levez. Le petit connecteur pour le GSM, vous le déconnectez. Il y a deux vis, une vis ici, une vis là, vous les enlevez. Alors là, je vois qu'il y a une vis qui a sauté là. J'ai à peine touché, elle a sauté. Elle n'était pas bien vissée. Voilà. Maintenant, vous enlevez le haut-parleur. Faites attention aux petites pattes en ferraille. Prochaine étape, enlevez la vis ici. Donc là, je vois là qu'il y a quelque chose qui n'a rien à faire ici.
Donc, je sais pas si vous le voyez, ça n'a rien à faire là. On va l'enlever. Alors on enlève cette vis, cette vis, cette vis, celle-ci et celle-ci. Là c'est pas très compliqué, hein. Moi je vous conseille d'imprimer le patron pour l'emplacement des vis, comme ça vous êtes sûr, vous ne vous trompez pas. Vous faites pas de bêtises. Après il faut enlever la petite plaque en ferraille. Donc attention, elle est tenue ici, vous voyez là, il y a un petit retour. Donc il faut le sortir. Voilà, allez-y délicatement. Après vous avez une vis ici qui tient la carte mère, vous la dévissez. Elle ne veut pas venir. Oups. Voilà. Après, vous allez déconnecter les nappes. Voilà, j'agrandis pour que vous puissiez bien voir. Donc, allez-y délicatement. Donc, moi, je ne force jamais, hein. Voilà, maintenant on enlève la caméra. Vous enlevez le support de carte SIM si vous ne l'avez pas. Alors vous pouvez l'enlever dès le départ, il n'y a pas de sens, hein, faites comme vous voulez. Et là vous avez votre carte mère. Vous avez votre carte mère, vous la levez, vous faites attention aux petites nappes et vous la sortez délicatement. Voilà, maintenant on va encore enlever ici le vibreur. Donc ces deux vis. Voilà, maintenant on a enlevé la carte mère, le vibreur, le haut-parleur. On va enlever les vis qui tiennent la vitre. Vous avez une vis ici, une là, une là, une là, et sur les coins, et la même chose de l'autre côté. Donc c'est une vis avec des rondelles. Là je vois que les rondelles ont dégagé. Donc la personne qui a remonté ce téléphone n'a pas mis les rondelles. Donc vous devez avoir des rondelles, hein. Sur les grosses vis, il y en a 3 de chaque côté. Vous devez avoir chaque fois une rondelle plus les grosses vis. Les petites sur les coins, il n'y a pas de rondelles. Donc faites très attention ici à cet endroit là. Il y a la nappe du connecteur, donc si vous glissez, vous allez abîmer la nappe qui est collée au fond. Voilà, donc là maintenant on attaque les grosses vis où on devrait avoir des rondelles, et ben là il n'y a pas de rondelles. Donc ça c'est la personne qui a remonté le téléphone, elle n'a pas voulu se casser la tête, elle y allait à l'arrache. Donc ça c'est pas du tout du travail. Et travail de merde, il n'y a pas d'autre mot. Ah bah voilà, là ici il n'y a pas de vis non plus ici. Voilà, donc là super, vraiment je vais rien dire parce que ça m'énerve, mais j'en pense pas moins. Donc je pense que la personne qui avait changé cet écran, comme elle a déjà pas mis la moitié des rondelles, enfin elle les a pas mis du tout les rondelles, et donc et qu'il manque des vis. Donc toutes les rondelles, et on est déjà à 2 vis aussi qui manquent. À mon avis, elle n'a sûrement pas changé le scotch double face. Donc ça va venir comme du beurre. On va regarder. Et voilà.
qu'est-ce que je disais? Donc c'est le double face d'origine, la personne elle s'est pas embêtée, donc même avec la main j'arrive à le sortir. Alors que vous faites attention en sortant avec les nappes, puisque là cet écran je pense qu'il fonctionne encore. Non, il fonctionne pas, voilà. La personne me dit qu'il fonctionne pas, qui a réceptionné ce téléphone. Voilà. Alors normalement sur votre, quand vous enlevez votre écran, ici collé vous avez un petit support, c'est le support de la caméra qui se met ici. Bien sûr, il n'y avait pas de vis, il manque des vis, il manque des rondelles. Vous doutez bien qu'il va manquer aussi cette partie là. Alors maintenant, on va déjà virer tout de suite le double face. Hors de question de laisser ce double face. Hein, donc je suis même sûr qu'elle a récupéré aussi la petite grille micro. C'était même pas une neuve, je suis sûr. Donc vérifier que ça soit bien propre. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de double face. Les gens qui ont déjà visionné les vidéos que je réalise savent que je fais très attention avec ces petits détails. Alors, on enlève ce double face. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. On enlève tous les résidus de colle. Il faut vraiment rien laisser. Ne laissez absolument rien. Alors là, tant que vous y êtes, on va nettoyer avec le dos. Alors faites gaffe de pas rayer, mais je vais agrandir parce que là vous n'allez pas voir. Voilà. Vous voyez là toutes ces cochonneries là. Voilà. Tant que vous y êtes, hein, faites-le. Hein. Ça va vous prendre quelques secondes de plus. C'est pas ça qui va vous tuer. Le nettoyage est fini. On a enlevé tous les surplus de colle. Maintenant, avant de mettre l'adhésif, il faut s'occuper du bouton, puisqu'on va le changer. Donc vous retournez le téléphone, je vais faire un gros plan. Que vous puissiez voir. Voilà. Vous avez un petit loquet avec une petite pince. Alors si vous n'avez pas de pince comme moi, vous pouvez prendre une pince à épiler, hein. Ça fonctionne. Ça fonctionne aussi. Vous retournez et faites attention sans déchirer la nappe. Il va falloir récupérer la nappe. Moi j'ai ce petit outil qui est bien sûr disponible sur notre boutique et je récupère la nappe. Voilà. Il faut prendre le nouveau bouton. Bien sûr le bouton est fourni, hein. J'ai oublié de vous le dire avant. Le bouton est fourni avec le kit couleur. Voilà le bouton.
Vous avez le bouton ici. Donc vous avez un sens. Vous voyez, c'est... Vous pouvez voir, il y a le dessin avec... Vous pouvez pas vous tromper de toute façon. Il y a vraiment l'emplacement exact de la nappe. Alors après, il faut voir si ça colle encore assez. C'est bon, ça tient. Voilà. Voilà le bouton avec la nappe. On va le mettre dans son emplacement. Donc on passe dans la fente. Vous prenez votre petite pince et vous le remettez dans son logement, dans la petite fente. Voilà. Et vous rabattez le clapet. Et donc vous vérifiez que le bouton soit bien placé. Voilà. On va positionner maintenant, on va mettre l'adhésif. Donc là, c'est pas compliqué, vous pouvez pas vous tromper, hein. Donc il faut le remettre en haut et en bas. Apparemment pour certaines personnes, c'est déjà trop de travail. Voilà. On va faire pareil en haut. Je suis en train de préparer l'adhésif. J'enlève déjà les parties qui doivent s'enlever. Voilà. Encore un petit morceau. Et voilà. Voilà. Alors la pièce qui manquait, que je vous ai dit pour la caméra, c'est ça. Donc cette partie là, normalement elle est collée sur la vitre que vous enlevez, quoi. Donc la vitre que vous changez, c'est collé. C'est collé comme ça contre la vitre. Donc vous pouvez le décoller de la vitre, hein, un petit tournevis plat. Prenez un petit tournevis plat qui est fourni dans votre kit outil. Et
et vous le récupérez et vous le mettez. Voilà, donc il y a un sens. Que ne forcez pas, ça va, dès que vous êtes bien en face, ça va rentrer tout seul. Voilà, vous voyez. Voilà. Maintenant, on enlève la partie imprimée et on laisse juste la partie où il y a la colle. On fait pareil pour... Donc on enlève juste la partie imprimée. On prend la nouvelle vitre. Bien sûr, vous avez la grille haut-parleur qui est déjà collée. Vous ne récupérez pas votre vieille grille qui est toute sale. Elle dégage. Je viens d'enlever la protection du film derrière, hein, vous l'enlevez. On va passer les deux nappes dans la petite fente. Et on les rattrape de l'autre côté. Et on tend, je fais en sorte que vous puissiez voir. C'est jamais évident, hein, parce que là, si j'ai pas besoin de le montrer, c'est plus simple. Et donc vous faites en sorte de tendre les nappes. Alors, ne tirez pas comme un bourrin, hein. Et donc pour qu'il n'y ait pas de plis. Voilà. Donc elle doit avoir la même longueur, hein, à la sortie. Vous prenez votre téléphone, je vérifie que tout est bien. Vérifiez le bouton, il rentre, il sort, il est bien à fleur, c'est bon. Vous mettez, on va remettre les vis maintenant. Donc je vais déjà mettre les vis qui étaient dans les angles. Alors bien sûr là, comme il manque des vis, des rondelles, il faut que je trouve des vis. Bien sûr, je ne vais pas rendre ce téléphone avec des vis qui manquent. Ça, c'est hors de question. Alors, il manque une petite vis, donc j'ai une petite boîte, c'était pas prévu, hein. Je vais essayer d'en trouver une. C'est pas évident parce qu'il faut trouver le bon diamètre, faut pas que ce soit trop long, pas que ça tourne dans le vide. Comme là ça tourne dans le vide. Je risque de galérer le temps d'en trouver une. Ok. Maintenant, il manque donc des rondelles. Donc sachez qu'on a des sachets où il y a le kit complet. Donc si vous avez perdu des vis, vous pouvez, ça s'achète, hein, donc c'est disponible pour le 4, pour le 4S, pour le 3, 3G ou 3GS aussi, hein. Donc ça c'est disponible. Donc on va remettre des rondelles, donc il m'en faut 6. Il manquait les 6 rondelles. Il nous reste encore les 3 vis à mettre de ce côté. Avec une rondelle à chaque fois. La dernière.
Voilà, on a mis toutes les vis et toutes les rondelles. Donc là c'est complet comme il faut. Maintenant on positionne, donc vous appuyez, vous mettez bien au fond de nappe, ce sera plus facile de mettre la carte mère. Vous positionnez maintenant la carte mère, on commence comme ça, on se rabat. Vous avez un petit repère, il y a un petit trou là, et ici vous avez un petit ergot, donc ça doit bien rentrer dedans, et là vous en avez aussi un, vous pouvez voir, et vous pouvez vous repérer, et l'emplacement de la vis aussi. Tout doit être bien en face, donc il faut pas forcer, on n'appuie pas. Donc d'abord je passe, je mets en premier là où il y a mon index, cette partie là de la carte mère, je la mets bien à plat, je fais attention aux nappes, ne pas les écraser, et après je positionne le reste de la carte mère, et donc ça doit bien s'enclencher, et ça doit rentrer un petit peu, hein. Ça doit s'enfoncer, hein. Ça ne doit pas être en hauteur. Voilà, on prend tout de suite la première, je mets une première vis pour faire tenir la carte mère. Donc je prends celle-ci, on positionne, on met la deuxième vis qui se trouve à cet emplacement là. Donc vous ne serrez jamais, hein. Donc dès que ça s'arrête, dès que ça bloque, on s'arrête. Vous positionnez la caméra, vous la rentrez, donc elle doit aussi rentrer bien, doit bien rentrer au fond. La petite nappe doit être posée contre la carte mère. Vous remettez les nappes, donc sans forcer. On ne force pas, elles doivent s'enclencher toutes seules. Vous voyez, je vérifie vraiment bien que ce soit bien enclenché, et j'ai pas appuyé comme un bourrin non plus, hein. J'y vais délicatement, mais qu'elle soit bien, que les nappes soient bien dans les prises, hein. On va mettre le vibreur. Profitez en même temps de gratter un petit peu quand vous avez des saletés. Vous dégagez les saletés. Là, je pense que vous voyez un petit peu là ce que je fais là. Voilà. Vous grattez, vous enlevez le gros. Vous positionnez le vibreur. On met les deux vis. Il y a une grande, une petite. Je mets toujours la grande en premier. Et après je serre la deuxième. Et après je resserre, je finis serré avec la grande. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on va remettre le cache noir. Avant, je vais mettre une petite protection, c'est du double face, donc extra fin. Et donc je laisse le scotch, l'adhésif dessus. Si vous regardez sur votre écran que vous avez enlevé, vous avez une protection, les petites mousses noires. Donc c'est vraiment pour protéger, pour éviter qu'il y ait des interférences ou des... Voilà, donc après vous mettez maintenant le petit cache noir en métal.
On met la grande vis en premier. Donc là vous remettez les vis. C'est fait. On va mettre le haut-parleur. Vous avez un petit ergot, il faut d'abord le mettre sous la carte mère et après bien le placer et l'enfoncer. Faites attention aux petites pattes en ferraille, elles sont très fragiles, elles cassent. Vérifiez que vous n'avez pas de vis aussi qui s'est collé, qui s'est mise dessus parce que c'est aimanté. Donc souvent vous avez des vis qui vous en apercevez que après quoi. Donc là, une fois que c'est positionné, avec les petites pattes, avec le petit tournevis plat, vous appuyez. C'est pas bon. Non, c'est bon. Voilà. Vous avez 2 vis à mettre à chaque extrémité. Donc celle-là était même pas vissée, elle a sauté quand je l'ai démontée. Elle me paraît bizarre cette vis. À mon avis c'est pas la bonne, mais j'ai un doute. On va regarder. C'est pas la bonne. Ce n'est pas la bonne vis. Voilà pourquoi ça va sauter dès que je l'ai ouvert. Ça, c'est pas la bonne vis du tout. Il faut que je trouve la bonne vis. C'est toujours galère. Tout ça parce qu'il y en a un qui n'a pas fait son travail. Alors quand je vois qu'il y en a qui mettent pas les vis ou carrément les mauvaises, ils mettent le capot, ils ferment. Et ciao. Voilà, c'est fait. Maintenant, on rebranche le petit connecteur. Donc, ce connecteur là, c'est le GSM. Si vous ne le connectez pas, vous n'aurez pas de réseau. Il faut bien le mettre en face et appuyer avec le doigt. Voilà, et vous vérifiez qu'il soit bien accroché. Maintenant, on va connecter la nappe, vous la positionnez bien. Voilà, vous mettez la petite plaque en fer. Les 2 vis. Alors il faut savoir qu'il manque une pièce ici. Vous avez un petit cache. Donc celui-là, je m'aperçois qu'il a
Il n'y était pas, hein, je vérifie, non il n'y était pas. Donc des vis, des rondelles et cette petite pièce qui est normalement à cet endroit là que vous avez, qu'il faut remettre. Et malheureusement, je crois que j'en ai plus en stock. Alors on va remettre la batterie. Donc vous repositionnez la batterie. Donc normalement il y a une pièce ici. Hein. Vous devez mettre une petite pièce ici. Hein, que vous devez avoir vous. Hein. À moins que vous l'ayez donné à un pseudo réparateur qui veut se faire passer pour un professionnel et qui vous manque quand vous récupérez votre téléphone. Il manque la moitié. Maintenant il faut que je galère à trouver la vis qui va là-dedans. Je viens de trouver la vis qu'il faut. Voilà. Donc malheureusement là il manque une pièce, mais je l'ai pas en stock, sinon je l'aurais aussi mis. Hein. Maintenant il n'y a plus qu'à remettre le capot. Vérifiez, des fois vous avez des petits films protecteurs. Là il n'y en a pas, mais des fois vous avez un petit film protecteur à l'intérieur. Donc il faut l'enlever. Sinon ça va être flou quand vous faites des photos. On met les deux vis qui tiennent la vitre à l'arrière. La deuxième. Vous remettez votre support de carte SIM. Et bien sûr, le... Ah, je croyais qu'il était vide. Il démarre. Voilà, donc là vous avez pu voir la réparation. Bon, là c'est le film hein, qui est déchiré. Donc transformation couleur, pour n'importe quelle couleur, le principe est le même. À très bientôt sur notre boutique, nous faisons les réparations. Si vous avez une question ou faire une réparation, on nous envoie déjà les téléphones de toute la France. Donc le tarif indiqué, le retour postal est déjà compris. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.